Alors le principe de soudage par ultrason est uniquement un effet mécanique. L'ultrason ici est uniquement de nom, c'est-à-dire une fréquence de plus de 17 000 Hz, 17 kHz. Si vous, par exemple, vous prenez un marteau et vous tapez sur une pièce métallique, sur une enclume, la pièce métallique va s'échauffer. On utilise le même principe pour la soudure, c'est-à-dire on fait vibrer deux pièces l'une par rapport à l'autre à des fréquences de 20 000 Hz et en même temps on met une pression. Le contact des deux pièces 20 000 fois à la seconde crée un échauffement et la pression crée l'écrasement. En haut, le générateur de puissance à ultrasons fournissant un courant électrique de 20 ou 40 kHz. En bas, de gauche à droite, le convertisseur transformant l'énergie électrique en énergie mécanique de vibration. Le booster ou modificateur d'amplitude permettant d'obtenir l'amplitude de vibration optimale pour la soudure. La sonotrode à droite en contact avec la pièce à souder, lui transmettant les vibrations et la pression. Voici 4 exemples de couplage convertisseur-booster. Le rapport des amplitudes entre la sortie et l'entrée des boosters est en relation avec le rapport des masses avant et après la bague, le point nodal d'amplitude nulle. L'outil de soudage à sonotrode est le dernier élément de l'ensemble à ultrasons. Il transmet les vibrations en les concentrant dans la pièce à travailler. La surface d'application est exactement adaptée à la pièce de façon à obtenir une vibration perpendiculaire à la soudure. Ces outils sont en général en alliage de titane pour leur grande résistance et excellentes propriétés acoustiques. Les avantages de la soudure par ultrasons, premièrement, c'est la rapidité. Les pièces ne demande pas de préparation également, et vous n'avez pas de matériaux d'apport. Une soudure par ultrason, en général, le temps total machine est environ 2 secondes. Comme il y a très peu de matière en fusion, vous n'avez pas à garder vos pièces sous pression pendant un certain temps, comme pas avec les collages, pour que le solvant sèche et que la matière soit bien prise. Le matériau d'apport pour la soudure est intégré dans la pièce au niveau de la conception. Ici, la surépaisseur avec la surbrillance. La surépaisseur fournissant le matériau d'apport pour la soudure apparaît ici avec une ombre portée sur le pourtour de la pièce. Cette surépaisseur est aussi appelée directeur d'énergie et constitue le liant qui va s'étendre sur toute la jointure. Fréquence 20 kHz, puissance 1000 watts, pression 350 kPa, temps de soudure 500 millisecondes. Voici les courbes de température-temps pour un joint ordinaire et pour un joint comportant un directeur d'énergie. Ce directeur d'énergie permet un soudage plus rapide tout en procurant une résistance maximale. Voici des variantes de joints convenant toutes pour le soudage par ultrason. Une autre variante de soudure, le plan de joint à emboîtement permettant l'interaction des deux surfaces pendant tout le cycle de fusion en exposant de plus en plus de surfaces de contact. Les domaines d'application des ultrasons, la soudure des matières plastiques par ultrasons, utilisée dans l'industrie automobile, dans l'électroménager, dans le médical, dans les textiles, le nettoyage, qui peut être utilisé dans le domaine, dans l'optique, dans la mécanique, dans l'horlogerie, dans l'aéronautique également, dans les circuits imprimés. Autre technique, l'usinage par ultrason, pour usiner des matériaux très durs. Ce champ est assez limité. La soudure dans le domaine des télécommunications, le domaine des textiles, le domaine des emballages, composant de la climatisation dans le domaine automobile. Encore le domaine automobile,
l'appareillage sanitaire, le domaine médical, également dans le domaine médical. Le principe de fonctionnement du nettoyage par ultrasons est une cavitation. Les ultrasons, les vibrations ultrasonores créent des zones de pression et de dépression à l'intérieur du liquide. Si vous avez une pièce avec des salissures, il se crée une bulle au moment de la dépression à la salissure qui a tendance à la décrocher. Bien entendu, pour un nettoyage par ultrasons, si vous voulez enlever des huiles ou des choses comme ça dans de l'eau, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut utiliser soit des produits lessiviels, soit des solvants qui sont de plus en plus difficiles à utiliser actuellement. Alors, les avantages du nettoyage par ultrasons est une accélération du processus. Si vous trempez une pièce dans un solvant ou dans un produit lessiviel tout ordinaire sans ultrasons, peut-être qu'il va vous falloir une demi-heure ou je ne sais pas. Les ultrasons accélèrent le processus, se permettent le décollage, font le décollage des salissures et en même temps font tout de même une agitation mécanique du liquide autour du produit à nettoyer. Bien entendu, les ultrasons ne sont souvent qu'une partie, pas infime, mais qu'une partie d'un ensemble de nettoyage qui implique souvent un mouillage du produit, un nettoyage, des rinçages, et des rinçages en eau désionisée par exemple pour éviter toute salissure, et après un séchage en phase vapeur ou sous air chaud et vide. Dans cet exemple, la fréquence de vibration est de 40 000 Hz. Dans le domaine de l'usinage par ultrasons, en particulier le perçage par ultrasons, l'équipement est similaire à celui du soudage, c'est-à-dire un convertisseur d'énergie électrique en énergie mécanique, un modificateur d'amplitude et une sonotrode. Dans ce cas, la sonotrode est un outil de perçage. Le perçage dans le matériau se fait grâce à un abrasif. Dans cet exemple, de la poudre de carbure de bore diluée dans de l'eau. La fréquence appliquée à la sonotrode est de 20 kHz. Dans cet exemple, le perçage se fait dans de l'alumine. Le perçage par ultrasons est surtout utilisé pour les céramiques, les matériaux réfractaires et le verre.